pour les douaniers qui vont te ficher. Hello les amis et bienvenue dans ce deuxième vlog. Comme toujours, un vlog sans script, au feeling, et que j'essaye de monter sur le volet parce que j'ai pas forcément tout prévu. Aussi, vous devez remarquer une chose, c'est que ce vlog ne se trouve plus du tout sur la même chaîne. Effectivement, comme Astral Guidance, ma chaîne Astral Guidance, elle est référencée en cartomancie. YouTube du coup ne rend pas mes vlogs très visibles et pareil ça dessert mes vidéos de cartomancie parce qu'il ne sait plus du tout où me placer. Donc on se retrouve sur cette chaîne, Adi Off. Enfin je ne l'ai pas encore créée, donc ça se trouve le prénom de cette chaîne, le nom de cette chaîne est pris, mais idéalement j'aurais voulu l'appeler Adi Off, où je mettrai vraiment toutes mes coulisses, tous les vlogs pour vous faire découvrir voilà, ma petite vie, la Thaïlande. Je ne parle pas plus, c'est parti, vous allez voir qu'il m'est arrivé une sacrée dinguerie lors de ce mois. Oh là les copains, j'espère que vous allez bien. En ce bon matin, je suis littéralement en train de me faire caca dessus. Je vous explique la petite histoire, je me sens mais terriblement mal. En gros, je vous ai dit que j'étais en train d'apprendre le tarot divinatoire à jouer. Et je me suis dit, bah maintenant que voilà, je commence enfin à savoir comment lire les cartes à jouer, je vais me faire une petite collection, je vais me faire kiffer, et je vais vous faire kiffer, et je vais prendre voilà, des cartes retour vers le futur, roi lion, enfin bref, vous avez capté l'idée. Et donc, j'avais pas pensé à une chose, c'est qu'il n'y a pas de jeu de cartes en Thaïlande, c'est interdit. Il n'y a pas de casino. Et là, comme ça saute pas aux yeux que c'est un oracle, ça fait genre en fait la meuf importe plein de cartes de casino. Genre voilà, peut-être pour jouer au poker ou que sais-je. Donc là, je me sens mais horriblement mal parce que c'est pas du tout le cas. Et là, j'ai reçu un message de DHL qui me demande carrément, alors oui, de faire une photocopie de mon passeport, mais il y a carrément un coursier, donc je suis à Koh Samui, qui va venir chercher mon passeport. Déjà, t'es comme ça parce que c'est ton seul passeport, et qui va amener ce passeport à Bangkok pour les douaniers qui vont te ficher, du coup. Alors, ça veut pas forcément dire qu'il y a un méga pépin, hein, mais qui vont te ficher, quoi. Parce que t'as importé un truc qui était soumis à une réglementation. Et c'est dingue parce que j'ai déjà commandé des cartes, je commande même des... Ça qui ouf sur Lazada, donc un site thaïlandais. Là, c'est des cartes à jouer, je les ai commandées sans aucun souci. Et là, comme ça vient de l'extérieur et que j'en ai commandé pas mal, je crois j'en ai commandé 8, je pense qu'ils se sont dit, oula, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc je suis, mais en panique. Imaginez la panique, genre t'es dans un pays étranger et tu viens de commettre une bourde. Bon, c'est pas une bourde dramatique, c'est ils demandent des justificatifs, voilà, des choses comme ça, des explications. J'ai de quoi les fournir, hein, très clairement, je peux prouver à 100% que je suis cartomancienne et juste que je suis une fada des cartes. Mais ouais, ça te met un coup de pression, mais juste énorme. Donc là, c'est le truc priorité, mais de la journée, de tout envoyer, de tout régler, hein. Ils demandent vraiment les preuves de paiement, la marque des cartes, la description des produits, pourquoi tu utilises ça. Donc voilà, je me suis prise... J'ai été prendre mon passeport et je me suis prise en photo avec le passeport devant en fait mon armoire à oracle. Je peux prouver que même sur leur site de shop thaïlandais, je commande des oracles et que voilà, je pense que je vais mettre ma chaîne YouTube pour montrer que je fais des vidéos sur YouTube en cartomancie et que je n'ai rien à voir avec une industrie du casino. Mais je me sens extrêmement mal à l'aise parce que en même temps, comment je peux savoir? Et en même temps, je me dis dans le fond, quand t'es étranger, ben... tu commandes quelque chose sur internet, tu vois, je viens d'avoir la leçon en mode, bah meuf, renseigne-toi quand même un minimum dès que tu commandes quelque chose, bah parce que tu peux potentiellement avoir des ennuis et c'est pas cool pour le pays qui t'accueille. Et c'est pas cool tout court parce que ça me fait trop peur déjà de me dire que là, mon passeport, il va être en circulation. Loin de moi, je suis trop mal. Et le fait aussi de me dire que j'ai commis une demi-infraction, en tout cas, j'ai pas fait gaffe à quelque chose où j'aurais dû faire gaffe. Je me sens super mal à l'aise, super mal.
Et puis ce qui est horrible, bah, c'est quand tu sais que toi, bah, tu kiffes juste les cartes et que t'es cartomancienne et que t'as rien à voir avec un truc illégal. Voilà, bah du coup, dans ce vlog, hein, je vous dis, c'est pas scripté. Vous allez suivre un petit peu ce qui se passe. Est-ce que je vais récupérer ces cartes? Et surtout, j'espère que je vais pas avoir de problème. Donc, je vous tiens informé. Je vais régler tout ça. Et puis, nous, on se dit à très vite. Et la seule chose que j'aimerais dire, c'est... À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. voilà. Elle peut pas. Je suis désolée si t'as les roubistoufs en feu, mais... Elle peut plus. Ça va pas le faire, quoi. Il y a une incompatibilité hormonale, Biboun. Pourtant, t'es très beau. Petit conseil. Quand vous laissez pas vos chats se reproduire, coupez-leur par pitié les roubignoles. Pour leur bien-être, avant tout. Mais aussi le bien-être des autres chats qui n'ont plus de roubignoles ou autres. Voilà. Quelques minutes pour avoir une texture bien apparente et vous mettre une. T'es blasé, toi, hein. Le rôle de cette partie est d'aller chercher cette coloration. Ah, tu kiffes pas de fou, hein. Mais faites attention, une fois que c'est cuit, on réserve sur un essuie-tout. Pour un dressage encore plus canon, je vous propose de faire des petits verres de cébettes frisées. C'est super bon, c'est super Elle est simple, pas et disposée. c'est super beau. On coupe Navré, les monsieur. cébettes dans la longueur. Je continue de vous tenir au jus sur cette histoire de douane et de cartes. Donc je me suis bien renseignée parce que j'avais vraiment à cœur de comprendre. Parce que la nana, je lui disais, mais c'est interdit ou autorisé? Elle me répondait pas trop. Et en fait, c'est autorisé, mais par contre, les cartes de poker bah, elles sont soumises à une forme de réglementation. Donc du coup, soit j'ai le choix de faire de l'administratif directement sur Koh Samui, de récupérer mon passeport immédiatement avec des documents à remplir qui sont uniquement en thaï et pas en anglais. Voilà, bon, bah, encore une fois, hein, je suis pas dans mon pays, hein, je vais pas râler, hein, on se débrouille. Ou alors, bah, quand t'as la phobie administrative comme moi, c'est de prendre le risque, très 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 risqué, laisser DHL venir, prendre mon passeport, l'amener à Bangkok et me retourner mon passeport. Sachant que je vais devoir payer bah, des frais de dédouanement. Et pour la petite anecdote, parce que j'ai quand même réussi à recevoir un paquet de cartes. Un seul. Regardez comme il a été désossé. Ils ont ouvert l'avant, l'arrière. Moi je pensais que c'était que le côté paquet de cartes, hein, mais visiblement, je pense qu'ils cherchaient autre chose. Il a été vraiment... Le paquet ressemble plus à rien. Ils l'ont désossé. Et alors en plus... C'était juste une édition du parrain. Ah, histoire d'enfoncer le clou si on peut. Mais c'est celui qui est passé. Voilà, Avenger, Retour vers le futur, tout ça, c'est pas passé. Donc voilà, phobie administrative. Hein, donc, mon chéri qui me dit bah, pourquoi tu l'envoies pas? Pourquoi tu veux aller à la douane, là-bas, directement à Koh Samui? Envoie ton passeport. Ok, ok, forcément. T'as pas besoin de grandes négociations quand tu détestes l'administratif. J'ai pas envie de m'asseoir sur mes cartes et surtout de ce que je comprends, je vais être enregistrée comme importatrice officielle auprès des douanes. Donc techniquement, la prochaine fois que je commanderai des cartes, parce que j'en ai encore plus d'une vingtaine dans mon panier, ça devrait le faire. Voilà. Pour ceux qui sont passionnés des cartes, vous savez que quand voilà, on a envie de refaire sa collection, qu'on démarre une collection, il faut, voilà, je ne peux pas m'en passer, c'est pas possible. J'apprends de plus en plus à tirer les cartes avec le tarot à jouer. J'ai pas envie de me passer d'une collection de cartes à jouer. Donc je suis plus déterminée que jamais. C'est normal que ça les alarme. Encore une fois, hein, c'est en tant qu'étranger, on s'adapte aux règles d'un pays. Moi, ce qui était important pour moi, c'était de comprendre si c'était autorisé ou pas, tout simplement pour pas reproduire une erreur. C'est autorisé, mais soumis à un contrôle. Donc là, la meuf de DHL va planifier la prise de mon beau passeport. Je pense que je vais être en tension jusqu'à ce que je le reçoive sain et sauf. Et ensuite, je payerai les frais de dédouanement et je recevrai
mes cartes. Bonjour. Tu t'es mis la pression tout seul, hein. Par contre, ça se capture. Il y en a rien à foutre. Tu l'éduques le singe. Du coup, est-ce que je prends un singe moche? Il peut être moche. Moi, T'aimes ce qui est moche? Hein? T'aimes ce qui est moche, t'avais dit? Gentil. Bah oui. Il a dit les animaux. On sont tous. Mais genre, tu sais, t'as certains singes avec un trou de balle qui ressort là. Ouais. Tu sais, la boule. Ah, mais toi, t'es très. À chaque fois, lui, c'est très trop de balles, toi. Hein. C'est les babouins. C'est pas bon. C'est les babouins. Et t'as des humains aussi qui ont des trous de balles retournés. Hein. Ah, tu Quand Souhaite, mais c'est la influenceuse journaliste américaine qui a enquêté sur Jean-Michel Proulx. Elle est venue en France et tout, elle a rencontré demain, elle sort un truc. elle a tout le dossier et les Macron ont fait un procès contre elle et tout. Mais c'est qui Jean-Michel Trogneux? Bah, c'est Brigitte Macron. C'est quoi ça? Ah, c'est... Non, mais attends, c'est vrai? Si sveglia tutti i giorni di buon'ora la Giovanna, regina della casa, dei fornelli e la lasagna. Prepara per i suoi uomini un pranzo da leoni, poi lava, stira ed ordina camicie e pantaloni. E dopo aver passato tutto il giorno a lavorare, è giunto anche il momento di potersi riposare. Una bella sigaretta lì di fianco al camino, ma ecco all'improvviso che rientra il maritino. Che cazzo te fa? Sei comenzato e pure a fumo. Ma vaffanculo, a te che t'ha fatto e frate te pure. Ma quanto sei ignorante, insensibile e arrogante. Si sveglia tutti i giorni di buon'ora al mattino, il re della campagna, il suo nome è Angiolino, cultore delle vigne, poi dell'orto e gli uliveti, e con il bricolage fa tutto quello che gli chiedi. E dopo aver passato tutto il giorno a lavorare, è giunto anche il momento di potersi riposare. Una bella pennichella in fronte alla televisione, ma ecco sul più bello che gli arriva uno strattone. Che cazzo ti fa? A fa la spesa ma da purta. Ma vaffanculo, a te che t'ha fatto e sorride pure. Ma quanto sei ignorante, botta palle e arrogante. On se retrouve pour une petite update donc sur cette histoire de douane. Je suis transpirante, je suis rouge, il fait extrêmement chaud. Donc là tout à l'heure avec Jordan on a été dans une imprimerie pour imprimer donc passeport, machin, tout ça. Et il me demande donc de remplir 3 documents qui sont intégralement en thaïlandais. Ça va être fun, moi qui ai la phobie administrative, ça n'arrange pas les choses. Donc techniquement là, une fois que ça c'est prêt, je préviens la nana. Le mec de DHL vient, il récupère les documents, mon passeport officiel, mon vrai passeport, qui va amener à Bangkok. Ils vont m'enregistrer. Et si tout se passe bien, et c'est tout ce que je souhaite parce que je me chie dessus, c'est que le passeport revienne. De ce que je comprends, grâce à ça, je vais pouvoir récupérer mes cartes après avoir payé les frais de dédouanement, qui sont, je crois, de 234 bahts par jour. Faites le calcul, je ne l'ai pas en tête. Et techniquement, grâce à cet enregistrement, je vais pouvoir commander des cartes sans que ce soit plus compliqué. Voilà, on va bien voir ce que ça donne. Je tremble juste à l'idée que mon passeport ne revienne pas. Ah ça y est, là on arrive vraiment dans quelque chose là qui me... Regardez-moi ça, il y a tout qui est en taille. Il y a en plus, ça c'est une vieille adresse. Pouf, j'angoisse, mais tellement de fou. Je pense que il y a ne pas aimer l'administratif et il y a ce qu'on appelle la vraie phobie administrative. J'aurais pu, déjà ça fait un moment que je laisse ça traîner, quitte à ce que les frais de dédouanement soient plus chers et que ça s'accumule. Je procrastine de fou. Là je me fais violence, je me fais sévèrement violence parce que je sais qu'une fois que ce sera fait, ben ce sera fait.
Déjà j'aime pas l'administratif. Et là, c'est genre vraiment que en taille. Je vais être comme ça avec mon téléphone par-dessus. Et puis en fait, je vais faire les traductions, quoi. Je vais m'éclater. Il y a une chose qu'il faut se dire dans ces moments-là. C'est que si j'avais une maladie grave ou une grosse couille dans ma vie, ce truc-là à côté, bah, j'en aurais rien à faire. Donc je vais me brancher sur cette fréquence et me dire que franchement, il y a clairement plus grave dans la vie. Même si ça me fait chier, je vais pas le cacher. Bon. Sinon, je vous montre un truc hyper mimes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce petit bébé d'amour. Ma petite noix de Saint-Jacques. Du coup, je vais arrêter de filmer et je vais vraiment me concentrer. Parce qu'après ça, j'ai pas mal de choses à faire. Je pense qu'on se posera à un moment donné. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer 2025 pour moi. Comment ça se passe dans ma tête. Là, il faut que je fasse ça. Donnez-moi la force. Oh. Hola, hola, bonne nouvelle, j'ai récupéré mon passeport qui est arrivé. Là, je peux enfin me détendre. Le passeport est parti jusqu'à Bangkok. Pourquoi est-ce que j'étais si effrayée que mon passeport parte à Bangkok? Alors déjà parce que j'ai pas de pièce d'identité, je n'ai que mon passeport et forcément je vis en Thaïlande. Donc quand on perd son passeport, on se sent moyennement bien. Mais pas que. Il y a quelques temps de ça, on a refait le passeport donc, de Jordan, mon chéri. C'est un vrai bordel. C'est-à-dire que nous, on vit sur l'île de Koh Samui et que il faut aller jusqu'à Bangkok pour refaire le passeport. La dernière fois qu'on a refait le passeport de Jordan, ça a mis énormément de temps. On a dû rester 10 jours à l'hôtel à Bangkok. C'est-à-dire qu'en fait, on doit prendre rendez-vous à l'ambassade pour faire le passeport. Mais ensuite, on doit aller à l'immigration pour refaire poser le visa dessus. Bref, je suis hyper soulagée. Donc d'ici quelques temps, je devrais pouvoir enfin recevoir toutes mes cartes. J'ai pas encore vu les frais de douane. Ça fait une vingtaine de jours que c'est là-bas. C'est 234 bahts par jour. Je suis trop contente, même si ça a pris beaucoup de temps et que ça va me coûter un petit bras. Au moins, c'est quelque chose qui est réglé, sachant que j'ai une phobie administrative, mais de dingue, au point de ne pas avoir fait les démarches moi-même, hein, et puis d'avoir envoyé mon passeport, quoi. On en est là. Et voilà, mes cartes sont enfin arrivées. C'est pas trop tôt. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Je pense que je vous ferai une vidéo pour vous présenter ces petits bébés. Alors l'excellente nouvelle, c'est qu'ils ont pour le coup cette fois désossé aucun paquet. Ils sont tous sous blister. Donc on a Alice au pays des merveilles. On a celui-là aussi, le pan, il était magnifique. On a un petit jeu cyberpunk qui est juste mais trop beau. Ils sont tous trop beaux. Celui-ci, c'est un peu un style vintage. J'avais craqué dessus. Ça, bien évidemment, la base. Retour vers le futur, les gars. Et le petit dernier, je sais plus ce que c'était, Avenger. Voilà. Je pense que je vous ferai des petites vidéos de présentation. Mais enfin, franchement, enfin. Et vous savez quoi? Pour le moment, on m'a demandé aucun frais de douane. Franchement, si je peux esquiver 200 balles, je suis heureuse. Tout est bien, qui finit bien. Bon, j'ai le chargeur de mon PC portable, mon outil de travail, qui vient de cramer. Donc je dois attendre jusqu'au 14 février, parce que j'ai recommandé un nouveau chargeur, hein, avec les frais d'import qui m'ont coûté pas loin de 100 balles.
c'est toujours mieux que de racheter un PC à 1300 €, qui devrait pas tarder du coup à arriver. Bah oui, je l'ai dit, le 14 février. Tu sens cette rage. Donc j'étais en train de bosser. Et du coup, bah là je peux plus bosser. Voilà, il y a des trucs que je peux faire sur téléphone. Mais là j'étais en train de faire par exemple sur Canva les taroscopes de la semaine. C'est écrit tout petit sur téléphone, c'est juste impensable. Donc je ne peux rien faire. Voilà, mon contenu réseau, je ne peux rien faire. La femme de ménage. C'est la merde. Puis tu vois, là je me suis dit que j'allais du coup en profiter pour continuer de faire le vlog. Parce que je fais la bourre un peu dessus. Mais même avec cet aspirateur, je ne peux pas. Voilà. Peut-être à tout à l'heure. Pardon, je suis en train de tailler comme un gros porc, je passe ta fille. Je sais pas, j'ai dû passer. Ça donne de la joie de vivre. Hein. Ça donne de la joie de vivre. Ouais, en ce moment, ouais. Là, en plus, c'est double effet pour moi. C'est Titanic plus Céline Dion. Ah non. C'est pas Céline Dion? Non, attends, tu peux pas parler comme ça de Céline Dion. Céline Dion, c'est la meilleure chanteuse au monde que j'ai connue. My heart will go on, ok? Toi aussi, tu te sens plus vivante que jamais. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est le retour plein entier du soleil. Il fait trop beau. Aujourd'hui, enfin il y a quelques jours, enfin la veille, j'ai eu l'idée de fêter la Saint-Valentin à plusieurs chez Jérémy, qui est un fromager exceptionnel sur Koh Samui. Donc ce soir, on est avec Ilan, le fils de Ludo, Cindy, Jordan et moi, et on va se taper petit vin. Ah, je me crame les pieds. Petit vin, petit fromage. Attendez, je rentre à l'ombre. Voilà. Donc je disais, on va se taper petit vin, petit fromage. Ça va être le feu. Bon, je profite d'être un petit peu seule pour faire ce point du mois de janvier, mi-janvier, février, qui a été assez particulier. Je sais pas comment vous l'avez ressenti. Au mois de janvier, franchement, j'étais full par contre. J'étais full au niveau des consultations. Et ça fait plaisir. Merci pour votre confiance, les amis. Parce que c'est vrai qu'en décembre, bon, bah voilà, il y a les cadeaux, les taxes, les bordels, les machins. Donc, les gens n'ont pas de quoi s'offrir, ou peu du moins, de consultations. Donc, le mois de décembre, c'est vraiment un mois qui est compliqué. Et puis, bah voilà, en janvier, on a défoncé ma porte, on a défoncé mon agenda. Et moi, j'ai trop kiffé en faisant vos projections, en faisant vos consultations. Enfin, j'adore, en fait. Voilà, j'adore. Merci pour votre confiance, mais surtout, voilà, merci de partager votre histoire avec moi et de me laisser vous accompagner sur un petit bout de chemin. Je kiffe trop. Mais autrement, ça a été, ouais, mi-janvier et là, actuellement, jusqu'à mi-février, hein, donc on peut compter un mois, ça a été assez compliqué. J'avais retrouvé un bon sommeil et je suis repartie sur un sommeil pourri, que là, voilà, j'essaye enfin à nouveau de remettre en place. Tiraillée entre un manque d'envie totale de faire quoi que ce soit, et en même temps l'envie de prendre soin de moi, et en même temps l'envie de me concentrer sur de nouvelles choses. C'est fou parce que l'univers a en quelque sorte un peu confirmé tout ça il y a quelques temps, en faisant cramer mon chargeur, et puis au passage j'ai emmené mon PC être réparé parce qu'en fait tout l'écran était en train de se décoller, hein, voilà. Et donc du coup j'ai reçu le chargeur, mais j'ai toujours pas le PC à l'heure actuelle, donc on est le 14 février. Et j'ai vu ça vraiment comme une occasion pour arrêter un peu de me prendre la tête, de prendre soin de moi. C'est-à-dire que là, la piscine, on va pas dedans. Hein. Voilà, on a une piscine, on va jamais dedans. Je me dis, mais sacrilège. Enfin, voilà, il y a des gens qui kifferaient avoir ça. Et nous, en fait, on la regarde, on y va juste quand il y a des gens. Donc, voilà, je me suis dit, j'ai un peu la gueule d'un space-fond de façon assez récurrente, alors que nos copains, ils sont toujours super pimpants, super bronzés, tout ça, tout ça. Je me dis, tiens, voilà, je vais aller 1 heure, 1 heure et demie dans la piscine, nager un petit peu, bronzer, prendre des couleurs, prendre soin de moi, kiffer.
Et puis voilà, en même temps que je suis dans l'eau, j'apprends un petit peu encore une fois, voilà, les cartes à jouer, je perfectionne ce truc-là. Enfin, est-ce que je peux dire que je le perfectionne? Non, je l'apprends. Là, je commence enfin, ça y est, à l'apprivoiser. Bon, ça, je pense, je vous ferai une vidéo vraiment spéciale pour vous parler de ça, pour vous montrer les petits jeux que j'ai à côté, etc. Parce que c'est pas rien, en fait, l'apprentissage des cartes à jouer. Je passe vraiment d'une étape à une autre au niveau de ma pratique professionnelle en cartomancie. Et c'est venu réanimer beaucoup de choses en moi. Mais bref, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo qui va être dédiée, où je vais vous présenter le jeu, le livre, machin, tout ça. Donc voilà, je faisais ça, j'apprenais les cartes, je les apprends encore. J'essaye vraiment de me lier à leur essence, pas juste d'apprendre les mots-clés bêtement, mais vraiment de les comprendre, de comprendre leur fonctionnement. Enfin, c'est vraiment un monde qui s'est ouvert à moi. Je jouais aussi également beaucoup à Marvel Rival. Alors, il faut savoir que depuis l'enfance, hein, depuis que j'ai... Alors, j'ai toujours joué aux jeux vidéo, mais c'est vraiment à l'âge de 13 ans où, waouh, c'était une addiction. Et vraiment, je faisais que ça, que ça, que ça. Ça ne m'a pas empêché de réussir ma vie, hein. Mais je jouais énormément. Donc c'est vrai que quand je ne me mets pas de cadre, je peux sombrer dans le jeu. C'est un peu ce qui s'est passé avec Marvel's Rival, où j'ai commencé vraiment à jouer. Je voyais même plus l'heure passer. Je disais, allez, encore une dernière. J'arrivais, il était 3h30 du matin. Donc là, j'essaye un peu de me cadrer dessus, même si j'avoue que je vais peut-être faire une partie quand même aujourd'hui. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, j'ai enfin accepté que je suis en train de suivre des étapes. Je suis en train de suivre des étapes et ça sert à rien, en fait, de me dépêcher. J'ai pas à me dépêcher pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit. Surtout si c'est mal fait, ça rapportera rien. J'aurai pas de résultat. Donc j'ai juste envie de kiffer, de prendre soin de moi et de me laisser un peu le temps aussi de penser, de réfléchir, de revenir un peu à l'essence de ma pratique de 2019-2020 où vraiment voilà, je trouvais plus de kiff, plus de passion quand je faisais des vidéos sur YouTube ou du contenu sur les réseaux. Je veux vraiment sortir de ce truc-là que quand je faisais par obligation du contenu sur les réseaux, c'est pété, c'est nul, enfin ça sert à rien. Donc voilà, là je sais quand je vais reprendre, c'est-à-dire quand je vais retrouver mon PC, machin, tout ça, quand je vais reprendre, je sais quoi faire. Je me suis fait voilà une routine de la semaine très efficace, mais à la fois en fait très légère, parce que j'avais tendance à surcharger mes to-do list pour pouvoir vraiment faire du contenu en kiffant, avancer, partager avec vous, mais sans vraiment voilà, me mettre dans un état, me mettre en dep parce que j'aime pas ce que je fais. Donc je sais que quand voilà, je retrouverai mon PC, machin, tout ça, je vais m'y remettre, ça y est, ça va être le kiff et tout. Mais là, je me dis, en fait, les conditions, surtout au mois de février, elles sont pas réunies pour avoir les idées claires ou pour avancer ou pour bosser sur un truc. C'est beaucoup trop brouillon, en fait, c'est beaucoup trop brouillon. Donc ouais, c'est compliqué parce que j'ai beaucoup cogité. Parfois, j'ai eu la sensation de rien foutre, de rien faire et je culpabilisais. Et en même temps que je culpabilisais, je me rappelle tout le temps ce que je disais à mes consultants, c'est le repos est créateur en fait. On pense parfois quand on fait rien qu'il se passe rien. Mais le repos, en fait, ça permet de délier énormément de choses, notamment aussi de façon cérébrale parce qu'on est en décontraction, donc on réfléchit mieux. Donc voilà un petit peu le mood. Beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Un peu paumé, rien qui pousse à l'action, qui est favorable dans l'action. Pour autant, c'est ça qui est fou, c'est que sans faire forcément de contenu, j'ai plein de consultations, j'ai plein de personnes qui viennent à moi. Je kiffe quand je fais des consultations, on passe de super moments. J'ai eu des consultations, les gars, mais avec des retours de dingue. Pour le moment, bah, voilà, ça me convient comme ça me plaît comme ça. Et là, même aujourd'hui, voilà, je pense que je vais prendre un peu le soleil, je vais jouer un peu. J'ai pas envie de m'entêter à me dire « Oh mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose ». Voilà, j'ai pas envie. Ça a été un mois vraiment... je vais quand même dire que pour moi, fin janvier, et là, jusqu'à il y a quelques jours en février, parce que là, on sent que voilà, les énergies, peu à peu, entrent dans le signe du poisson, peu à peu. Mais c'était un mois compliqué à passer, très compliqué à passer. Voilà, ça fait partie du processus, ça fait partie de la vie.
À l'époque, il y a quelques années en arrière, j'aurais essayé de lutter contre ce processus-là en me disant que bah non, c'est pas normal, machin, tout ça. Aujourd'hui, j'ai pas envie de lutter, j'accueille en fait ce genre de situation et je me dis ok, quelle est l'opportunité que tu peux en dégager? Par exemple, voilà, j'ai plus mon PC, je suis claquée, ma tête est brouillon, j'ai le moral un peu sapé. Ok, ça fait chier, mais qu'est-ce que je peux saisir comme opportunité là-dedans? Eh ben, je kiffe, je me fais du bien, je me recharge mes batteries. D'ailleurs, j'ai eu aussi un coup de speed à un moment donné. J'ai dit à Jordan, voilà, faut qu'on parte, faut qu'on se fasse un. J'ai envie de me faire un week-end, j'ai envie de visiter de nouveaux trucs et tout. Donc, on va se faire 2 nuits et puis une journée, donc au total 3 jours à Copenhague. Donc, voilà, je vais chercher des petites pépites de resto, des petites pépites de lieux à visiter, des plages, des machins. Ça va faire du bien aussi de changer d'air, de faire un peu la touriste aussi. Ça va être cool, même si c'est la pleine saison. Bon, ça, bien sûr, je vais vous vlogger tout ça, les copains. J'espère que franchement, ça va être le feu. Mais voilà, même là, tu peux voir que même le week-end à Copenhague, tu vois, c'est vraiment fin février. Mais avant, j'aurais été vraiment incapable de quoi que ce soit. C'est vraiment, j'étais presque à me demander est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que machin, pourquoi je doute autant. Alors attention, et c'est ça aussi qui est cool dans les météos énergétiques, c'est de comprendre que des fois, c'est une météo qui vient exacerber quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que moi, finalement, je pense comme ça vraiment. Et effectivement, tu vois que quand la météo, elle s'éloigne, qu'elle se termine peu à peu, qu'en fait, tu dis, oh, bah, en fait, ça va. Donc voilà, parfois, c'est des influx planétaires, c'est une météo énergétique, et puis c'est tout, c'est comme ça, il faut la laisser passer. Et c'est pas pour autant qu'on est incapable, qu'on est nul, qu'on n'a rien compris. C'est juste que nager au bout d'un moment à contre-courant, c'est complètement contre-productif. Ça nous a pas empêché, voilà, de bouger, de sortir. Alors je filme pas tout parce qu'il y a des fois, j'ai pas en fait envie de rentrer dans ce truc de je sais que je dois faire un vlog, donc il faut que je prévoie des choses ou automatiquement que je filme tout le temps pour avoir du contenu. Donc des fois j'ai pas envie de filmer. Et des fois, en fait, c'est surtout que je suis pas non plus sortie de ouf. Voilà, on a fait des sorties, des trucs comme ça, mais je suis pas sortie de ouf. Donc en fait, j'ai pas envie, je veux que ce vlog, ce soit naturel. Ce soit genre un récit de vécu. Je veux pas faire l'influenceuse en mode, allez, je prévois des trucs toutes les semaines pour avoir du contenu idyllique et paradisiaque dans mes vlogs. C'est complètement hypocrite, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre de perlimpinpin. Non, en fait, il y a des fois où bah, tu vas voir quelques petits trucs, ouais. Puis des fois, voilà, tu vas voir plein de trucs et ça va être cool. Mais ou des fois, tu vas même rien voir. En fait, c'est un peu ma vie de tous les jours. Et quelqu'un qui est expatrié, non, il n'est pas constamment en train de faire ça au bord de la mer, voilà, tous les jours. Non, il y a des fois, en fait, comme je dis, t'as la gueule d'un space-fond, t'es tout blanc, t'es pas sorti depuis je sais pas combien de temps. T'as la flemme, et les gens vont te dire ah mon dieu, comment on peut avoir la flemme en vivant dans un paradis? Parce qu'en fait, comme tout être humain, tu t'adaptes à ton environnement, et quand tu es ici tous les jours, bah non, tu vas pas à la mer tous les jours, tu fais pas forcément des activités tous les jours. Puis moi qui suis introvertie, de toute façon, faire des activités tous les jours, c'est mort. En fait, je pourrais faire des activités tous les jours, mais vraiment en très petit comité. À partir du moment où c'est tout le temps des sorties de groupe, waouh, oubliez-moi, laissez-moi respirer, j'ai besoin d'air. Donc voilà, on a fait des trucs, chill, tout ça, mais sans plus non plus. Et j'ai pas envie de faire semblant que ma vie, tous les jours, c'est le paradis dans la mer, à me dandiner, à me trémousser devant la caméra, juste pour avoir plus de vues ou que les gens bavent sur ma vie, alors que ma vie, là, actuellement, c'est un pyjama et des cheveux dégueulasses. Voilà. Life is life. Et life is mojo, les gars. Ouh, elle est bien placée, celle-là. Sinon aussi, le 27 janvier, avec Jordan, nous avons fêté nos 4 ans. Et ouais, j'ai l'impression que ça fait tellement plus longtemps, mais non, on a bien fêté nos 4 ans. Alors du coup, on devait aller dans ce fameux spa dont je vous ai parlé au Tamarind Spring pour le fêter. Et donc je me suis dit, parce qu'on devait y aller le jour même, et je me suis dit, tiens, plutôt que d'aller au resto après un spa, tout ça, viens, on va chez Jérém le fromager. Enfin, c'est le feu, sa fromagerie, là je vous mets la vitrine, mais de toute façon je vais vous emmener au 14 février, je vais vous amener aujourd'hui avec nous. Et donc viens, on se fait un petit vin, festin de fromage, petit pain, petit sauciflard et tout, en mode chill quoi, en mode chill. Enfin, moi je suis très taureau, hein, le côté intime, petite bougie sur la table, la bonne bouffe, ça me va très bien.
On n'a pas pu aller au Tamarine parce que du coup j'ai été faire mon lissage permanent et mon soin à la kératine sur les cheveux qui n'a pas fonctionné. Quand je vous dis qu'il n'y a rien qui a été... alors non, je retire ce que je dis, pardon l'univers, parce qu'effectivement j'ai dit tout à l'heure que voilà, j'avais l'agenda qui était blindé et tout, alors merci infiniment, je ne crache pas dessus, sachez-le, vous pouvez continuer. Mais voilà, sinon il y a plein de choses quand même effectivement qui n'allaient pas, hormis cela, effectivement, nous sommes bien d'accord. Donc voilà, parce qu'apparemment j'avais les cheveux trop abîmés, donc techniquement pour moi elle aurait dû voir l'état de mes cheveux. Après, enfin, elle allait pas s'asseoir sur 5000 bahts, honnêtement, donc je lui en veux pas. Voilà, j'ai dû couper un très gros bout de mes cheveux, hein, là ils étaient presque au nombril, ils sont ici. Donc voilà, c'est pas lisse comme avant, c'est pas soyeux comme avant. Enfin bref, il n'y a pas mort d'homme. Ça m'empêchera pas de retourner chez elle parce qu'elle fait ça super bien quand même. Et là, j'essaie juste de redonner une santé à mes cheveux, mais pour juste vous dire que chaque fois, il y avait un truc qui n'allait pas. Et en fait, quand c'est comme ça, tu t'occupes de ce que tu peux contrôler. Mais tout ce qui part à volo, tu laisses passer. Tu vois, tu te mets comme ça et tu observes le torrent de merde qui passe sans te jeter dedans. Voilà, parce qu'on ne peut pas arrêter un torrent avec les mains. Bref, on a fêté nos 4 ans. Et puis voilà, mais c'est vrai que j'avais envie un peu de plus quand même pour nos 4 ans. C'est pour ça aussi le week-end à Copenhague, je me dis voilà, on peut fêter nos 4 ans. Mais j'avais aussi besoin de sortir un peu là des sentiers battus, de sortir un peu de Samui et de voir autre chose. Alors oui, Copenhague est une île, mais c'est une île qui est un peu plus sauvage. Voilà, pour ceux qui connaissent Malte et Gozo par exemple, Malte ce serait la ville et Gozo c'est le côté vraiment un peu plus rustre, un peu plus nature. Donc voilà, j'avais envie de ça. Et aussi, on a fêté l'anniversaire de Raph. Bon alors là, je vous mets quelques petits extraits, dont une des finalités, pour vous montrer un peu l'état de cet anniversaire-là. Anniversaire, joyeux anniversaire Raphaël, joyeux Alors on peut voir hein, que ce vlog il est plus lourd, il est plus problématique et parfois plus léger dans les moments où je suis à l'extérieur ou alors où je filme l'extérieur. Cependant, il y a donc Anto, Sandy et leur petit bout de chou Paola. Donc ce sont, je viens de dire des amis à Jordan, mais c'est comme de la famille. Hein, je veux dire, avec Anto ils se connaissent depuis 20 ans, avec Sandy, pareil, tout aussi longtemps. Donc ils vont venir pendant 10 jours. Donc là, on va faire pas mal de choses que je vais pouvoir vous vlogger. Puis comme ça leur fera des petits souvenirs aussi. Et ensuite, on a un break, je crois, de 3 jours. Et on a donc le papa, la maman et la sœur de Jordan qui vont venir pour 21 jours, enfin 3 semaines pleines. Parce que la dernière fois qu'ils sont venus, c'était pas 3 semaines pleines, là ils viennent vraiment pour 3 semaines pleines. Donc là voilà, je vais devoir quand même bosser tout ça, je vais pas non plus faire des breaks aussi longs. Mais voilà, j'essaierai aussi de filmer, parce que là on va faire plein de choses, on va bouger et tout. Donc ce sera beaucoup plus dynamique. Voilà, le vlog de mars sera beaucoup plus dynamique. Et le vlog d'avril, donc effectivement il y a sa famille à Jordan qui vient. Mais il y a aussi voilà son crâne, l'anniversaire de Jordan, on va sûrement retourner au bout du monde, enfin bref.
vraiment, je pense que le... Et puis il y a mon anniversaire aussi, le 28 avril. Alors après, personnellement, c'est ça qui est fou, parce que Jordan est bélier. À lui, quand il fête son anniv, c'est un peu vraiment du sensationnel, il y a du peuple, il y a du monde. Moi, je suis introvertie. Donc quand je fête mon anniversaire, c'est un rikiki comité. On fait un truc sympa, mais c'est vraiment un rikiki comité. Voilà, c'est tout petit, c'est tout petit. C'est pas que j'aime pas hein, toutes les personnes qui m'entourent, mais je n'aime pas être trop observée en fait. J'aime pas quand il y a toute une attention de trop de gens qui sont sur moi. J'aime bien en fait, mon anniversaire, j'adore le vivre. Comment dire? C'est un truc de gonzesse, hein, vous allez me dire les mecs. J'aime le vivre comme une journée normale, mais je veux que ce soit spécial. Faire un truc différent, un truc que je kiffe. Je vais vous prendre un exemple tout con. Par exemple, mon anniversaire dernier, parce que je regrettais quand même un peu mes 30 ans, parce que j'ai vraiment pas fait grand chose. Je me suis dit, ok, tiens, j'ai envie de manger des sushis avec mes potes au bord de la rivière dans la jungle. Voilà. C'est-à-dire que on a juste kiffé, on a rigolé, on a mangé un truc improbable, parce que je peux vous dire que pour les ramener les sushis, c'était quelque chose. Dans une petite crique, machin, tout ça. Ça faisait un peu journée normale en fait, mais c'était vraiment spécial pour moi. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Donc après avoir, hein, peut-être que je me lancerai, peut-être que j'oserai me dire allez, je fais une vraie fête pour mes 32 ans, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, le mois d'avril, pour le coup, ça va être un vlog là qui va vraiment envoyer, qui va vraiment être mouvementé. Mars, on va dire, entre les deux. Mais il va y avoir pas mal de contenu qui va venir. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura pas non plus trop ennuyé, aura pas été trop long, parce qu'effectivement, on voit pas que du sensationnel. Mais encore une fois, pour moi, le but, c'est de faire un vlog qui est relativement authentique. Voilà les copains pour ce débrief. Il y avait besoin d'un débrief parce que sinon, il y a beaucoup quand même d'images mises bout à bout. Et je pense qu'il faut aussi quand même faire un petit récap. Un petit récap de tout ça. Là, ce soir, je vous donne rendez-vous à la fromagerie chez Jérémy avec les copains. À tout de suite! Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Hier, on a été à l'anniversaire ou crémaillère, la Pâques de Ludo. Je vous montre ça en image tout de suite. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Joyeuse Pâques! Bonne année! Send message after message, forward my call. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that too. C'est bien, oui, excusez-moi, excusez-moi, je crois que je me suis fait griller, c'était parce que c'est une surprise, enfin merde alors. Du coup j'étais là, ça me fait croiser à la salle de bain, tu sais comme ça, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Et puis donc on se met dessus, puis je reviens, puis bon bah il va me demander qui c'était quoi, tu vois, fallait que je trouve un truc crédible. Alors je reviens, je dis putain c'est incroyable, putain j'ai pas compris, je vois un numéro taille, je pensais que c'était le livreur, et puis all of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? You
Used to be optimistic. These days I just don't know. Pick a fence in the valley. I hope it's losing its hold. You know them other girls won't love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. C'est un crocodile. Bon bah voilà. Et les poils, le truc léopard sur la tête. Oh, 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 you got me chasing waterfalls. Oh, 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 you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got... Ce qui devait arriver, arriva. Voilà, voilà. Ah oui, puis aussi Jordan qui m'a offert un joli bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin, notamment un tournesol. Je lui ai dit que j'adorais ça. Et je me suis dit, bon, c'est un mec, quoi, ça va passer un peu dans l'oreille d'un sourd. Mais non, il a retenu que ça me faisait envie d'avoir un petit tournesol. Bon, après, honnêtement, hein, les tournesols, les fleurs, les moments que vous prenez ensemble, les gars, pour moi, ça devrait pas être qu'à la Saint-Valentin. Ça devrait être vraiment toute l'année. Voilà, je dis quelque chose qui est probablement très bateau, mais la Saint-Valentin a peut-être parfois tendance à mériter parce que on est beaucoup à compter dessus pour donner l'amour dans son couple. Moi, pour ma part, personnellement, dans ma vision, que ce soit des petites attentions, des petits cadeaux, des petits week-ends, des petits restos, des petits moments ensemble, et ben ça doit être toute l'année. En tout cas, les copains, comme toujours, j'espère que ce vlog, eh ben, il vous aura plu, qu'il vous aura peut-être même donné envie de venir visiter ce magnifique pays. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce en l'air, à partager à des personnes que ça pourrait faire kiffer et à mettre votre petit grain de sel en commentaire pour me faire des petits retours. Les copains, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et nous on se dit à très vite dans un prochain vlog. Allez, ciao!